Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors, rappelez-vous que ce sont des énergies générales, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je termine les astro-guidances de janvier. Vous les aurez toutes pour la fin du week-end, donc pas d'inquiétude, d'accord. Quoi d'autre? Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne. On est une super petite communauté de gens bienveillants et sympathiques. Allez, c'est parti. On prend une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end, mes amis, et qui vient vers nous, parce que c'est pour nous tous. Allez. Hop, hop. Quelle est l'énergie principale de ce week-end? Oh, la réussite. Alors, vous rentrez dans cette énergie du chariot, et pour moi, vous allez vers le succès, la réussite. Donc, qu'est-ce que vous entreprenez ce week-end? Alors, est-ce que c'est, je sais pas, de la peinture chez vous, mais ce que vous entreprenez ce week-end, c'est la réussite. Hein. Vous allez droit au but, et puis ça va pas dévier. Alors, rappelez-vous hein, que ce sont des énergies qui peuvent... alors, c'est fluide au niveau du temps, hein, donc ça peut dépasser sur la semaine, hein, mais c'est une bonne énergie, le chariot. En tout cas, c'est une énergie pour avoir la pêche, et ça, c'est bien. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir si on a des informations complémentaires sur cette énergie principale. Hop. Pour vous, mes amis. Allez, dites-moi comment s'est passée votre semaine. Parce que c'était la reprise hein, pour certains, non? Dites-moi. Comment ça s'est passé cette reprise? Alors, bon. Pour moi, vous avez de l'énergie. Vous savez défendre vos plates-bandes. Et on me dit que par rapport aux personnes qui vous font des difficultés, donc ça c'est vous, mon consultant, ma consultante, mais si vous voulez, vous n'allez pas vous laisser faire. Si on vous a fait des misères, vous allez vraiment vous battre. Et effectivement, je vois pas encore le fait que vous ayez tranché dans les difficultés. On va retirer une carte. Parce qu'on vous a posé beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de trucs à gérer. Alors, beaucoup de choses à gérer dans votre quotidien. Et notamment par de la malveillance, en fait. Peut-être que vous allez devoir aussi faire appel à un avocat, une personne de justice. Ça peut être un médecin aussi, c'est une profession assermentée, pour vous battre hein, sur une difficulté. Et vous aurez gain de cause puisque vous avez le chariot, d'accord? Donc, vous allez probablement hein, devoir vous battre sur quelque chose. Mais vous allez prendre de l'aide et vous allez chercher de l'aide par rapport à quelqu'un qui saura trancher pour vous. Bah écoutez, c'est un beau message. En tout cas, avec ce chariot, vous vous dirigez vers le succès, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, mes amis. Donc, s'il y a des difficultés administratives, des difficultés relationnelles, des gens assez malveillants, parce que ce que je vois, c'est plutôt de la malveillance autour, hein, vous allez pouvoir vous battre avec l'aide d'une profession assermentée, avocat, notaire, en tout cas pour voilà, dénouer les problèmes. On va regarder tout de suite, on passe tout de suite au 77 d'Aliaski pour nous donner un petit peu le général, il y en a partout, pour nous donner un petit peu les énergies générales de votre week-end, mes amis. Allez, hop. On parle d'une personne sage, d'une personne avec de la maturité, et on parle effectivement de choses que cette personne ne vous dit pas, peut-être que cette personne cache des choses. C'est assez émotionnel aussi, on parle d'un délai d'1 mois. Alors,
si c'est vous, hein, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette maturité. Mais il y a des révélations qui seront faites hein, d'ici un mois et on voit bien que c'est dans le dos de deck, d'accord? Ok. On va prendre 9 cartes. Vous me direz comment ça rentre dans votre contexte, hein, en quoi ça vous parle. Mais prenez vraiment les messages qui vous correspondent, d'accord? S'il y a des messages qui ne vous correspondent pas, laissez-les vraiment de côté. Ne prenez pas la guidance comme une guidance personnelle, personnalisée. Et en tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire evamedium06@gmail.com. Allez. Hop. On va tirer 9 cartes avec les 77. Et on va regarder ce qu'il y a dans le dos de deck. Allez, on commence avec le dos de deck. Alors, il y a des révélations qui seront faites, d'accord, qui vont vous questionner au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, au niveau du cœur. Ça peut arriver extrêmement vite et ça fait suite à une rupture de communication, une communication qui reprend. Et ça va créer une vraie transformation chez vous, hein, parce qu'il y a eu un isolement, il y a eu un moment où vous avez emprunté un chemin vraiment seul, d'accord. Donc, il y a eu cet isolement qui vous a transformé profondément. Mais j'ai l'impression qu'il y a des révélations qui vont être faites. Je pense d'ici un mois, alors mettez ça vraiment dans votre contexte, mais voilà, il y a quelque chose qui voit le jour et ça va être peut-être poser du sens sur des choses. Alors, le centre de votre tirage, c'est l'épanouissement spirituel, intellectuel, c'est ça va aller beaucoup mieux dans la tête, d'accord? On voit qu'il y a le triomphe. Il y a le triomphe, il y a l'harmonie qui revient pour vous, une élévation, d'accord? C'est superbe hein, ce tirage. C'est comme si vous vous encriez à nouveau. Et c'est comme si vous aviez la force de puiser un petit peu tout ce qui va pouvoir vous faire grandir. Hein. Moi, je vois de l'harmonie, de l'élévation, le triomphe, l'épanouissement, enfin. Par rapport à une énergie masculine qui est là. Alors, c'est peut-être... Alors, mettez ça dans votre contexte. C'est une énergie masculine qui s'était peut-être éloignée un moment. Ça vous a créé des angoisses et c'est quelqu'un qui revient avec des révélations. D'accord. C'est quelqu'un qui s'était éloigné pour aller bien, pour se sentir mieux. Et finalement, c'est quelqu'un qui revient... le but n'est pas atteint, c'est quelqu'un qui revient avec des angoisses. Et ce retour du passé peut vous occasionner aussi des petites inquiétudes. Alors, on va regarder. Hein. Pourquoi cette personne s'était éloignée? Cette personne s'était éloignée pour trouver des solutions. Puis il y a des solutions qui arrivent pour vous. Par rapport à une personne qui s'était éloignée, mais avec qui vous êtes relié, je pense, hein, au niveau spirituel. Ça me fait l'idée de quelqu'un avec qui vous êtes vraiment relié au niveau connexion, spiritualité, il y a eu cet éloignement. Et on a vu en dos de deck hein, même une rupture de communication et des solutions qui arrivent. Et des solutions qui arrivent qui sont peut-être... alors peut-être que le contexte vous inquiète avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui revient à votre contact pour des révélations. Hein. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Et les choses que cette personne doit vous révéler, ben, ça l'angoisse. Ça l'angoisse beaucoup. Il y a une réconciliation hein, qui l'angoisse aussi. Alors peut-être que c'est une peur d'être rejeté, hein, c'est possible. Mais il y a une réconciliation. Il y a une envie de parler, en tout cas une envie de se réconcilier. Il y aura une discussion cœur à cœur avec cette personne, je vais vous dire. C'est quelqu'un qui... Mais c'est là dans les énergies depuis un moment, donc si ça traîne, si c'est au ralenti, si c'est très très fort dans les énergies, c'est dans les énergies depuis quelques mois, donc c'est quelqu'un qui réfléchit forcément à revenir vous parler. C'est quelqu'un...
d'un certain âge, on va dire, hein, qui a une certaine maturité, j'ai envie de dire de plus d'une cinquantaine d'années, qui cache des choses. Qui cache des choses, c'est très émotionnel. Et c'est quelqu'un qui a eu, qui a eu besoin de s'éloigner pour apaiser son esprit, mais qui va revenir parce que il y a des solutions qui ont été trouvées, il y a une discussion. C'est quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose, d'accord? Allez, on va passer tout de suite au Gilded pour voir si on a des messages complémentaires pour ce week-end. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais cette personne, c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être un papa, ça peut être voilà, ça peut être un oncle, ça peut être une personne, voilà, ça peut être une personne plus âgée. Mettez vraiment ça dans votre contexte. Et on voit que vous avez eu besoin d'aide hein, pour vous défendre, hein, mais que vous allez vers le succès hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous disent les Gilded? On va regarder si on a d'autres messages ou des messages complémentaires. Alors, on voit qu'il y a une réflexion chez vous qui ne trouve pas de réponse par rapport, soit par rapport à votre intérieur ou même par rapport à un projet immobilier. Alors, mettez ça dans votre... voilà, il y a des réflexions hein, par rapport à un déménagement, un projet immobilier, mais aussi par rapport à une estime de soi. Ça va être positif, hein, ce temps de réflexion, même si vous avez l'impression de tourner en rond, ça va porter ses fruits. Allez, tirage en 9 cartes pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, on voit que vous regardez de plus près un petit peu les options hein, que vous avez, mais c'est positif. Cette réflexion vous permet de voir les choses déjà en perspective, mais aussi de voir les petits détails que vous avez peut-être ignorés. Ça demande une introspection, mais ça vous permet de gagner, je dirais, en confiance en vous, hein, quelque part. En maturité aussi. Donc, ce moment de pause d'introspection, si vous l'avez vécu ou si vous êtes en train de le vivre, il va être fructueux. On voit qu'effectivement, le centre du tirage, c'est un peu de stress, okay, de l'inquiétude par rapport à un ami, une proposition qui arrive pour vous, qui transforme un peu les choses dans votre vie. Alors, c'est une proposition qui peut arriver dans le temps, c'est un ami qui est là depuis longtemps. On voit que vous allez vers quelque chose de très très lumineux, c'est bien pour vous, il y a de l'abondance. Et il y a peut-être la fin d'une situation. Alors c'est une mort-renaissance, d'accord ? Alors n'ayez pas peur que ce soit la fin d'une abondance, d'accord ? Parce que c'est une transformation de quelque chose. Ce qui vous bloque, c'est une situation qui est stagnante. Okay, il y a une situation stagnante qui est là, qui vous bloque, qui vous stresse, qui bloque un peu l'abondance. Hein. Et ça va être la fin de cette situation. Situation liée à quelqu'un, alors autour de vous, que vous considérez comme un ami ou qui se considère comme un ami loyal, fidèle, qui est là depuis un certain temps quand même. Hein. Ok. Il y a une opportunité à saisir hein, par rapport à cette fin, cette mort-renaissance. Il y a je pense que c'est une relation qui se transforme. Il y a une proposition qui est faite de la part d'un ami. Hein. Alors, ça va prendre peut-être un peu de temps. On me dit qu'il va falloir trancher. Hein. Quand je vous dis c'est une opportunité à saisir, c'est une opportunité, c'est rapide. Donc il y a une proposition qui va vous être faite. Il va falloir saisir l'opportunité assez rapidement. Cette transformation, elle vous apporte la lumière, elle vous apporte le soleil, elle vous apporte l'abondance, elle vous apporte quelque chose de lumineux. D'accord ? N'ayez pas peur d'aller vers cette lumière. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir. C'est une proposition qui va vous permettre aussi de faire du ménage. Alors, s'il faut
c'est quelqu'un qui doit faire du ménage autour de lui, autour d'elle. Et suite à ça, vous ferez une proposition, mais c'est quelqu'un qui avance un peu prudemment, on va dire. Pour d'autres, c'est une proposition dans le travail, d'accord? Il y a une proposition pour d'autres dans le travail. C'est comme si, en fait, certains avaient passé des entretiens et que les concurrents avaient été éliminés autour, qu'on vous fait cette proposition dans le travail. Et c'est une proposition stable pour de l'abondance, d'accord? C'est comme si vous avez été choisi. Donc, que ce soit dans le travail ou dans le perso, vous, finalement, vous êtes choisi. Il y a une proposition qui vient vers vous. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle qui vous fait cette proposition. Ça vous permet vraiment de trancher dans une attente qui était longue, qui était stressante. Vous allez vers la lumière. C'est une opportunité à saisir assez rapidement qui va transformer un petit peu votre quotidien, mais vraiment dans le positif. Donc pour moi, pas de stress, ok, pas d'inquiétude. Les choses avancent pour vous. Et c'est la fin des difficultés. Hein. J'ai l'impression quand même que, voilà, le fait de vous libérer de ce stress, d'avoir cette proposition, ça va vous faire énormément de bien. On passe au tirage. Alors, si c'est pas ce week-end, ça peut arriver cette semaine, d'accord, hein, pas d'inquiétude. On va passer tout de suite au tirage sentimental pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental ce week-end? Une évolution, hein, d'accord. Bon, les choses avancent petit à petit, pas après pas. Alors, mettez ça dans le relationnel, dans le sentimental. Alors, pour certains, il y a un héritage qui vous permet de partir à l'étranger. D'accord. Pour d'autres, il a vraiment fallu un temps d'apprentissage avant de partir à l'étranger, mais on voit que il y a un projet de départ. Il y a un projet de départ qui avance petit à petit. Alors peut-être ça a pris du temps, d'accord. Vous me direz en commentaire hein, comment ça se rapporte à votre contexte, à vous. Il y a des gens qui veulent partir loin, ouais. Alors, on parle des enfants. Il y a de l'amour, en tout cas. Et vous vous sentez en échec, peut-être par rapport... Alors, pour certains, peut-être un sentiment d'échec par rapport à une vie que vous auriez souhaitée, qui ne s'est pas passée comme vous souhaitiez. D'accord? L'univers vous fait un cadeau. D'accord? Donc, il y a des choix à faire, mais c'est l'univers qui vous met ces choix-là pour vraiment, on va dire vous remettre sur votre chemin de vie. Alors, effectivement, vous avez peut-être, ou vous êtes en train de vivre la jalousie autour de vous. Ce qui bloque, c'est qu'il y a eu une trahison et on vous a montré du doigt. Donc, il y a quelqu'un qui vous a trahi, d'accord? Vous aurez gain de cause sur cette trahison. S'il y a une trahison, vous aurez gain de cause. Et on voit qu'il y a toujours autant d'attirance hein, avec la personne avec qui vous êtes. Alors, ça peut être une rencontre suite à des trahisons, suite à des accusations, et vous vous en sortez haut la main. Il y a une reconstruction nécessaire. En tout cas, j'ai l'impression que s'il y a une séparation, vous serez réunis hein, avec la personne avec qui vous avez été séparés. S'il y a eu des difficultés, il va falloir en parler. En tout cas, il y aura des nouveaux projets et vous aurez gain de cause un petit peu sur cette trahison. Vous vous êtes beaucoup protégé et j'ai l'impression que vous êtes renfermé sur vous-même, hein, d'où le sentiment d'échec par rapport à l'amour, hein, par rapport au projet. Mais si vous voulez, il va falloir mettre de côté les gens jaloux, mettre de côté les gens qui vous portent des fausses accusations et vous aurez gain de cause là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'on vous a surtout culpabilisé. Donc, il faut sortir de cette culpabilité pour arriver à accéder à de nouveaux projets. Mais vous y arriverez en discutant. Il y a effectivement cet enfermement qui est là, dont on avait parlé.
et vous aurez la victoire là-dessus. Donc, moi, je pense que pour les nouveaux projets, que ce soit une rencontre, parce que c'est possible qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un avec qui il y ait beaucoup d'attirance, d'accord? C'est possible qu'il y ait une réunion, donc quelqu'un qui revient aussi, c'est possible. Par rapport à des trahisons, des jalousies, des accusations, vous aurez gain de cause et vous aurez la victoire au final. Ça va prendre le temps de votre réparation, que vous sortiez de votre coquille un petit peu. Et bien sûr, vous vous protégez de la trahison, mais il ne faut plus vous sentir coupable. Et il va falloir vous exprimer parce qu'on voit que effectivement, il va falloir vous mettre en avant. D'accord? Donc c'est un joli tirage, mais l'évolution va se faire pas après pas. Vous avez peut-être aussi l'envie de partir loin. Les choses vont se faire dans le temps. Donc c'est un tirage qui est plutôt lent, mais les choses se mettent en place quand même ce week-end. D'accord? Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion avec le Béline. Qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce qu'on a des énergies complémentaires? Est-ce qu'on a... Ouais. Allez, on fait une coupe avec le Béline. Il y a des difficultés dans la famille, il y a des clivages des clans dans la famille. On vous demande de faire profil bas. S'il y a des disputes, faites profil bas. On vous sent quand même sensible, on vous sent quand même... Vous avez été touché par ces disputes. Allez. Pour certains, il y a un départ. D'accord. Par rapport à un moment où vous étiez vraiment enfermé et vous passez à autre chose. Donc, s'il y a eu des disputes, c'est comme si vous quittiez un endroit pour, voilà, pour passer à autre chose. Les choses se sont transformées. C'est comme si les fondations n'étaient pas solides, elles étaient tombées et vous allez reconstruire sur des bonnes bases. Allez. On voit qu'il y a quand même une difficulté, une déstabilisation, un manque de repères par rapport à des disputes en famille. Vous attendez cette aide qui n'arrive pas, qui peut arriver sur du retard, parce que vous avez subi la méchanceté autour de vous. Peut-être la méchanceté en famille d'ailleurs, c'est possible. La fin des ennuis arrive bientôt. Vous êtes senti seul, peut-être même sans argent. On voit désargenté. Ça a été très très difficile. Les choses vont bouger, c'est la fin des ennuis. C'est encore un petit peu en attente. Alors pour certains, il se peut que vous attendiez une somme liée à un héritage et ça a bloqué parce que il y a des disputes en famille. Vous avez fait le dos rond quelque part. Donc vous attendez encore de pouvoir toucher cet héritage. Mais on voit que vous allez pouvoir vous ouvrir, d'accord? Donc les choses vont venir sur du retard. Et vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous mettre au vert, d'accord? Donc pas d'inquiétude, les choses arrivent sur un peu de retard. C'est un peu ralenti, on va dire, sur ce tirage. Mais restez zen parce que ça arrive, d'accord? Et puis s'il y a eu des disputes dans la famille, des trahisons, laissez couler, faites le dos rond et puis voilà, laissez ce qui ne va pas de côté, quoi. Vous êtes pas... C'est pour ça que je voyais un petit peu les avocats, les notaires, effectivement, qu'il y a eu des... Mais vous allez vers le succès, d'accord? Donc les énergies principales me disent que vous allez pouvoir vous aider d'une profession, en tout cas assez avancée. Allez, on va prendre une carte du Starseed Oracle pour voir le petit message du Starseed Oracle, parce que j'aime bien ce petit message du Starseed Oracle, il est toujours à propos. Allez, pour vous, le Starseed Oracle, quel est le message? Alors, relation karmique, d'accord? Donc, on est bien là-dedans. Relation karmique, ça vous permet de faire grandir votre âme. Il y a du conflit, donc c'est quelque chose, c'est un parcours initiatique, quelque part, dans cette relation karmique, d'accord? Donc, pour ce week-end, c'est quand même le message, c'est, dites-vous que c'est quelque chose qui était
on va dire, programmé pour faire grandir, pour vous faire grandir, pour... c'est un passage obligé. Vous allez vers la victoire. Le chariot est là pour vous. D'accord. Bah écoutez, restez zen. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.